Alors, bonjour à tous. On va commencer dans environ 5 minutes. Donc, soyez prêts, soyez devant vos ordinateurs, vos tablettes, prêts pour le dernier camp Eureka. C'est avec M. Dominique que vous allez le passer. Donc, on commence dans 5 minutes. Juste pour que vous sachiez, aujourd'hui, on travaille avec des Legos. Donc, ça serait une bonne idée de sortir vos Legos. Puis après ça, vous n'avez pas vraiment besoin de Lego spécifique. Là. Allez pas chercher genre un ensemble pour faire un poste de police ou pour construire un bateau là, ou un camion. Ce que vous avez besoin, c'est un bon vieux sac de Lego tout mélangé. Des vieux Lego, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas quel type non plus. Si vous avez du Duplo aussi, hein, peut-être pas vous, mais vos petits frères, petites sœurs ont des Duplo, vous pouvez aller le chercher aussi, ça peut être utile. Si vous avez du Lego technique aussi, hein, ça c'est plus du Lego technique là, qui ressemble à ça. Des poutres et des choses comme ça ici, là, ça peut être utile aussi, mais il n'y a pas de prérequis. Les tâches vont être assez ouvertes que vous allez pouvoir explorer et faire un peu ce que vous voulez. Pendant l'atelier aussi, je vais vous présenter ma passion pour les Legos. Donc, on va faire des sciences avec les Legos, mais je vais vous parler à quel point je suis un accro du Lego. Donc, on va faire ça dans environ 3 minutes maintenant. Il est 10h57, on commence à 11h. Donc, prenez le temps d'aller vous chercher de toutes sortes de Legos, toutes mélangées. Et aussi, à la fin, je vais vous inviter à m'envoyer des photos de vos structures. Comme ça, on va essayer de se trouver des gagnantes et des gagnants pour les meilleures structures. Donc, vous allez m'envoyer vos photos. Donc, si vous avez accès à un téléphone, une tablette, un appareil de vos parents et que vous pouvez m'envoyer vos photos par email, je vais vous donner le courriel à la fin. Donc, ça va être le meilleur moyen de me faire parvenir vos photos. Donc, c'est ce qui est au menu pour aujourd'hui. On commence d'environ 2 minutes et demie. Eureka, la solution au bout des doigts. Eureka, service gratuit et immédiat. Eureka, facile d'accès et toujours là. C'est pour toi. Eureka. Donc, je vois qu'Afouah nous dit c'est la dernière journée du camp d'été Eureka. Tu as 100% raison. Et quoi de mieux que la passer à jouer au Lego? Selon moi, c'est la meilleure chose à faire. Donc, on va jouer au Lego pendant cette dernière heure du camp Eureka. Moi, c'est Dominique, Monsieur Dominique, enseignant de l'Ontario, agréé de l'Ontario, et je vais être avec vous, mais je suis aussi, en dehors de ma vie d'enseignant, je suis un fan du Lego, donc je suis continuellement en train de jouer au Lego, et je vais vous montrer ça aujourd'hui. Je vois aussi que Alpha Wolf me dit bonjour, bonjour Alpha Wolf, merci d'être ici. Vous allez trouver la section là, pour questions et réponses. C'est là que vous pouvez m'envoyer des petits messages. Hein. Je vais continuellement lire vos petits messages. Ça me fait toujours plaisir d'aller voir ce que vous avez à m'écrire. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages ici. Et quand je vous pose des questions, c'est l'endroit où vous pouvez mettre vos réponses. Donc, on commence dans environ 2 minutes. Je commence à avoir hâte. Moi, je trouve que c'est la meilleure chose là. Je joue au Lego sur la webcam en plus, là, donc tout le monde me voit jouer au Lego et j'espère que vous allez jouer au Lego en même temps que moi. Eureka, la solution au bout des doigts. Eureka, service gratuit et immédiat. Eureka, facile d'accès et toujours là. C'est pour toi. Eureka. On commence dans 1 minute. Pour ceux qui viennent juste de se joindre à nous, sachez que vous allez avoir besoin de Lego aujourd'hui parce qu'on fait des sciences avec les Lego. Un bon vieux sac de Lego tout mélangé, c'est ce que vous avez besoin. Pas besoin des pièces spécifiques. Là. À peu près n'importe quel Lego, ça va faire la job. Du Duplo aussi ferait la job si vous voulez aller emprunter ça à vos frères et sœurs. Vous pouvez même faire des structures qui incluent du Duplo et du Lego. 100% correct aussi, aucun problème. Je vois que les gens me souhaitent... la bienvenue. Oui, Alpha Wood dit que c'est triste que ce soit le dernier Mon Eureka. Bien, certain. Puis j'espère que ça va continuer à l'avenir aussi. Ce serait le fun de se revoir l'été prochain. Mais merci à tous ceux qui sont venus à tous les ateliers, que ce soit les ateliers de tous les animateurs, les ateliers Minecraft et tous ceux qui ont fait mes ateliers aussi. On a fait de la cuisine cet été, on a fait des olympiades scientifiques, on a fait de la magie. Et là, on joue avec les Legos. Donc, ça fait toujours plaisir d'être avec vous en matinée. C'est une belle façon d'avoir c'est de 11h30, donc d'avoir le milieu de notre journée là, à faire des choses ensemble. Donc, il est 11h. On va commencer dans quelques secondes. On va jouer notre jingle une dernière fois et on se lance. Allez chercher vos Legos. On va en avoir besoin. Eureka, la solution au bout des doigts. Eureka, service gratuit et immédiat. Eureka, facile d'accès et toujours là. C'est pour toi.
Donc, bonjour à tous. On commence, il est 11 h. C'est le temps. Moi, c'est Dominique Tremblay, un enseignant agréé de l'Ontario. Je vous diffuse en direct de la belle ville de Belleville. Donc, notre municipalité s'appelle Belleville ici. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, comme j'ai mentionné avant qu'on commence l'atelier, on a besoin de Lego parce qu'on joue au Lego. Je vous ai dit que j'étais un grand accro du Lego. Donc, pendant l'atelier aujourd'hui, non seulement on va faire des structures ensemble, mais je vais vous présenter ma passion pour le Lego. Je vais vous inviter aussi à continuer à jouer au Lego. Hein? Je sais que là, on est notre camp pour les élèves plus âgés, mais sachez qu'il y a une quantité incroyable d'adultes qui jouent au Lego continuellement. Donc, on a joué toute notre enfance, notre adolescence, et on continue à jouer au Lego. C'est vraiment un bel outil pour faire du prototypage, pour développer notre créativité, développer notre imagination. Fait que je vais vous inviter à venir visiter un petit peu ma salle ici, c'est ma salle de Lego. Et donnez-moi un instant, je vais installer mon iPad, parce que mon iPad a une caméra et ça va me permettre de marcher avec vous. Dans mon bureau. Donc, donnez-moi un instant, je vais faire le partage. Et vous allez pouvoir venir voir ça, puis après ça, on va commencer nos structures de Lego ensemble. Donc, donnez-moi un instant. Ça ne sera pas bien long. Donc là, mesdames et messieurs, vous devriez voir la caméra de mon iPad. Donc, je vous amène visiter mon univers du Lego. Et ça va peut-être vous donner des idées aussi pour la façon de classer vos Legos. Donc ici, par exemple, j'ai tous mes Legos de robotique parce que j'adore faire de la robotique. Il y en a peut-être d'entre vous. En fait, dites-le moi dans le chat, combien d'entre vous, à votre école, vous travaillez avec des robots de Lego? Hein? Faites juste me dire un petit oui ou un non. Puis si vous travaillez avec des robots de Lego, ben, quel robot de Lego est-ce que vous utilisez? Le Lego WeDo, le Mindstorms V3, le Lego Spike Prime ou autre chose? Là? Faites juste me dire ça dans le chat. Pendant ce temps-là, moi, je vais vous montrer aussi, la collection de Lego, c'est important qu'elle soit bien classée. Vous voyez que ici, j'ai des tiroirs et ça me permet de classer la collection de Lego. Maintenant, il y a plusieurs façons de classer les Lego. Il y en a qui vont les classer par les couleurs, il y en a qui vont le classer par la forme, le type de Lego, et il y en a qui vont aussi le classer par la fonction, à quoi servent les Lego. Moi, j'ai un petit peu un mix des trois ici dans le bureau. Vous allez voir ça. Donc, par exemple, ici, j'ai les Lego noirs. C'est par la couleur, mais c'est aussi par la forme. Comme ici, ce tiroir-là contient seulement des planchettes de Lego, donc seulement des éléments de Lego qui sont très, très minces, tandis que celui-là en haut ici contient seulement des briques de Lego, donc des bonnes vieilles briques traditionnelles. J'ai aussi des tiroirs qui sont basés selon la fonction. Comme par exemple ici, c'est pas la couleur, mais c'est vraiment le type de Lego. Ça, ce sont les Lego de maçonnerie. Les Legos de maçonnerie nous permettent de faire des beaux murs de briques. Donc, je peux faire des murs de briques de différentes couleurs. Ici, ce sont la végétation. Hein, vous voyez, tout ce qui permet de faire des feuilles, des arbres, de la végétation, donc toutes sortes d'arbres et de feuilles. Ici, par exemple, ce sont la végétation, mais de couleurs différentes, comme des belles fleurs, des feuilles pour l'automne, des belles fleurs de différentes couleurs et tout ça. Ici, un bel arbre qui commence à manquer de chlorophylle. On parle de science. Cet arbre-là semble manquer un petit peu de chlorophylle. Il a perdu ses couleurs. Ici, par exemple, j'ai des contenants, des tiroirs, toutes sortes de contenants, des seaux. Ici, j'ai tous les petits points, donc de différentes couleurs. Mais quand j'ai besoin de petits points, je les ai. Ça ici, ce sont les mini-figurines et les animaux. Si j'ai besoin de tête, de corps, de pieds, d'accessoires, tout est ici. Hein? Une belle araignée. Hein? Ça fait peur, ça. Une belle araignée. Donc, tout se retrouve ici. Si j'ai besoin de clôture et d'échelle, si j'ai besoin de fenêtres transparentes, c'est ici. Ça, c'est les roues hein, pour faire des véhicules. Donc, toute la collection, elle est bien classée comme ça ici. Vous voyez ici, par exemple, j'ai des planchettes gris foncé. Ici, j'ai des planchettes gris pâle. Tout est bien classé comme ça ici. Si ça me tente de faire des choses plus roses, j'ai ici mes blocs roses ici. Donc, c'est toujours classé selon la forme et la fonction. Donc, ça vous donne un peu une idée. Puis, comme je vous dis, j'ai des structures de Lego là, un peu partout autour de moi. Si vous regardez, là, si je me promène un peu dans mon bureau, là, il y a des structures de Lego et de Duplo un peu tout partout. Donc, je suis un gros fan de Lego. Et ce que je vous invite à faire dans le chat,
j'aimerais ça que vous me mentionniez. Oh, quelqu'un dit, Angelina dit, vos ateliers sont mes préférés. Ça me fait plaisir. J'aime bien ça que tu apprécies les ateliers qu'on fait ensemble. Donc, j'aimerais ça que vous me dites dans le chat, vous, vos Legos à la maison, est-ce qu'ils sont classés? Et s'ils sont classés, comment est-ce qu'ils sont classés? Est-ce que c'est juste un sac tout mélangé? Ou est-ce que vous les classez par la couleur, par la forme, par le type de Lego? C'est correct de me dire que vous avez un sac de tout mélangé aussi, là. Et je vois qu'on a quelqu'un qui nous a dit qu'il utilise le EV3 à son école. Super! Il y a Alpha Wolf qui dit « Merci pour tout ce que tu nous as enseigné, ce que tous les autres profs nous ont montré. Hey, super, j'aime vos réponses. » Maintenant, là, c'est le temps d'aller dans la question-réponse et de me dire comment vous classez vos Legos. Est-ce que c'est par sorte, est-ce que c'est par couleur, ou est-ce que vous ne les classez pas, ou vous aimez le désordre? Moi, la raison que je les classe, c'est que si j'ai besoin spécifiquement, par exemple, d'un 2x2 rouge, épais, je sais exactement dans quel tiroir aller le chercher. Comme ça, c'est plus facile lorsque je fais de la construction. Donc, je regarde vos réponses et nous, on va continuer parce que je veux qu'on se lance dans la construction le plus vite possible. Oh! Donc, j'ai Jamie ici qui dit qu'il y a quelque chose de Lego qui représente le Taj Mahal. Exactement. Donc, Cathy qui me dit que ces Legos ne sont pas classés. Jamie, ces Legos sont classés par couleur. Merci de prendre le temps de m'expliquer comment vous classez vos Legos. Ça me donne des idées aussi. Puis, si vous ne les avez pas encore classés, puis ça vous tente de les classer, bien maintenant, vous avez vu un petit peu comment est-ce qu'on peut les classer. Et ça, c'est une belle habileté en mathématiques d'être capable de classer, de trier du matériel. C'est ce que j'ai fait ici. Comme ça me permet de trouver mon matériel plus facilement. Juste avant qu'on commence notre première activité aussi, j'aimerais vous présenter la brique de Lego. Parce que la brique de Lego, c'est la base. Et là, j'ai pris la brique de Duplo, mais je pourrais venir me chercher, disons, une brique de Lego ici. Hein? Même chose. Regardez, ça, c'est la même chose en mode Duplo et en mode Lego. Cette brique-là, c'est la base du Lego. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'une brique est formée de ce qu'on appelle des tenons, T-E-N-O-N, des tenons, et c'est formé de tubes. Donc, lorsqu'on place des briques ensemble, ces tenons dans les tubes. Vous voyez, les tubes sont en dessous et c'est ça qui permet de tenir la brique. Même chose avec les briques traditionnelles. Fait que ça, c'est le Duplo, ça, c'est le Lego. Ceci dit, j'ai ici, je vais vous montrer ça. Ça, c'est le brevet d'inventeur du Lego. Donc, quand l'inventeur du Lego, d'ailleurs, ça vient du Danemark, si jamais ça vous tente, après la COVID, là, quand ça va être autorisé de faire des voyages plus facilement, si ça vous tente d'aller visiter l'endroit où ils ont parti le Lego, c'est dans le village de Billund, B-I-L-L-U-N-D, au Danemark, et c'est là qu'ils ont inventé le Lego. Puis saviez-vous qu'avant d'inventer ces jouets de plastique-là, l'inventeur du Lego faisait des jouets de bois, des petits canards en bois, toutes sortes de choses en bois, mais malheureusement, à cause que c'était du bois, puis avec la poussière de bois, hein, la sciure de bois, malheureusement, son usine n'arrêtait pas de prendre en feu. Incendie après incendie après incendie. Et c'est là qu'il a dit, j'abandonne cette idée-là, et qui a inventé le Lego, qui est rendu un jouet qui a duré des décennies et des décennies. Mes parents ont joué au Lego, j'ai joué au Lego, mes enfants vont jouer au Lego, mes petits-enfants vont jouer au Lego, tout le monde joue au Lego. Et ça n'a pas d'âge. On peut jouer très, très jeune jusqu'à très, très vieux. Et ça, c'est le brevet d'inventeur qui explique comment la brique a été inventée pour éviter que l'idée soit copiée. Pour que d'autres compagnies ne puissent pas voler cette idée-là. Mais là, vous allez me dire, oui, mais il y en a des compagnies qui volent cette idée-là. J'ai vu, par exemple, chez Walmart, l'autre jour, des faux Lego. Ils ne sont pas faits par la marque Lego. Et vous avez raison. C'est parce que ça fait tellement longtemps que ce brevet d'inventeur-là existe. 1961. Le 24 octobre 1961. J'étais même pas né. Et ils ont inventé le Lego. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que maintenant, le brevet d'inventeur n'a plus de validité. Ça fait trop longtemps que les autres compagnies ont maintenant le droit de fabriquer des Lego. Et c'est pour ça. Et ici, j'ai le brevet d'inventeur de la mini-figurine qu'on aime bien, hein? Les petites mini-figurines de Lego. Fait que ça, c'est le brevet d'inventeur pour avoir inventé le système de mini-figurines. Maintenant, on va se lancer dans notre première tâche tout de suite. Aujourd'hui,
on va construire un pont. Puis s'il y en a qui ont vu l'atelier pour les plus jeunes aujourd'hui, on a aussi construit un pont, mais là, on est quand même plus âgé. Donc, on va essayer d'aller un step plus haut si vous avez fait l'autre atelier avec les plus jeunes. Un pont, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une structure qui, on va avoir par exemple 2 pylônes ou 2 tabourets ou 2 tables ou 2 chaises, et entre les chaises ou les tables, on va devoir construire le pont. Le pont ne pourra pas être supporté dans le milieu, il doit être supporté seulement au début et à la fin. Et là, on va ajouter des objets qu'on appelle des charges, et ça va pousser sur le pont. En passant, il est 11h11. Ça arrive juste 2 fois par jour que les 4 chiffres sont les mêmes. Ça arrive à 11h11 et 22h22. Et là, je suis assez content. J'ai vu 11h11. Super trippant. Ceci dit, on va commencer à construire notre pont et je vous invite à vous choisir un endroit dans votre maison, dans votre chambre, dans votre salle de jeu, dans votre salon, où vous pouvez construire votre pont avec des 2 structures qui sont quand même assez éloignées. Si vous n'avez pas 2 tabourets ou 2 tables ou 2 chaises, vous pourriez, par exemple, utiliser 2 piles de livres. Comme je pourrais mettre une pile de livres comme ça d'un côté, une pile de livres de l'autre côté, par exemple, comme ça, et entre les deux, construire le pont. Donc, un pont qui se retrouverait entre les 2 structures de livres. C'est ce que je vais faire pour que ce soit plus facile. N'oubliez pas que plus c'est éloigné, plus c'est difficile. Et ma suggestion, commencez avec des choses rapprochées. Prenez les 2 chaises ou les 2 tabourets rapprochés, commencez à construire, puis à mesure que votre pont tient, bien, vous pouvez les éloigner. Quand je parle de tient, là, on va ajouter évidemment de la masse. Donc, on va ajouter de la masse, de la masse, de la masse pour voir si notre pont est capable de supporter. Maintenant, un concept de science, parce qu'on a dit qu'on faisait des sciences aujourd'hui, un concept de science qu'il faut absolument discuter avant que vous commencez à faire votre pont, ce sont les forces. Donc, quand je prends du Lego, comme si j'ai 2 morceaux de Duplo, quand je prends du Lego ou du Duplo, le Duplo ne résiste pas bien à la tension. Tension, c'est de tirer avec des forces opposées pour éloigner. Tu vois des forces qui s'éloignent. Et le Lego est justement fait pour être facile. On veut que les enfants ou les adultes qui jouent au Lego, ils ont 2 morceaux et que ce soit facile de tirer pour défaire les morceaux. C'est l'objectif du Lego. S'il fallait travailler très, très fort, ce serait très difficile. Sachez par contre que parfois, si j'ai un morceau de Lego qui est pris, et ça, je vais vous le montrer, disons que j'ai un morceau de Lego, ça ne sera pas long, comme ça ici, qui est pris comme ça, puis là, je n'ai pas d'ongle, puis c'est difficile de le défaire. Il existe dans à peu près toutes les trousses de Lego, vous en avez peut-être dans vos trousses de Lego, une petite pièce comme ça, orange. Ça se peut qu'elle soit turquoise aussi, ou si vous avez des très vieux Lego, elle pourrait être grise ou verte, qui nous permet juste de le placer comme ça ici. Regardez, et de défaire le Lego. Ça s'appelle un séparateur de briques. Il y a plein d'enfants qui ont ça dans leur trousse, puis ils ne savent pas à quoi ça sert. Ils se disent, ouais, mais à quoi ça sert? Je ne l'ai pas utilisé. Bien, à quoi ça sert, justement? Ça sert à défaire des morceaux de Lego qui sont pris les uns que les autres. Donc, comme ça ici. Puis vous voyez, ce n'est pas avec ça que je le fais, mais c'est vraiment juste en le plaçant par-dessus comme ça. Vous voyez, comme ça. Et là, je peux facilement utiliser le levier. Ce principe-là, c'est le principe en science qu'on appelle du levier. Ça nous permet d'augmenter notre force parce qu'on a une distance plus grande ici. Si on voulait un levier qui est encore meilleur, on pourrait se construire un levier super long et ça serait super facile. Donc, une belle façon de défaire des leviers. Ceci dit, il y en a qui ont mentionné du plus grand au plus petit. Il y en a qui disent qu'ils aiment ma chemise. OK, merci. Elle n'est pas faite de Lego. Mais j'ai des vêtements de Lego. J'aurais peut-être dû les porter pour aujourd'hui. Et ici, j'ai aussi, je vais juste regarder William qui nous dit qu'il n'y a pas beaucoup de Lego, c'est mélangé, mais c'est organisé par forme et par type. Super, merci beaucoup William de nous avoir mentionné ça. Il y a S qui nous dit qu'il n'y a pas de Lego aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas de Lego avec vous aujourd'hui, vous pouvez quand même suivre la formation, apprendre beaucoup de choses au sujet des Lego. Et si jamais tes amis ont des Lego, frères et sœurs ont des Lego, et tu veux par la suite faire les activités, tu peux toujours les faire plus tard. En fait, si vous voulez faire mon super concours que je vous présente, vous avez jusqu'à lundi pour m'envoyer vos photos de structure. OK, ceci dit,
On a parlé de tension. Et si je prends mon petit tableau ici, j'avais dessiné 2 Legos comme ça, qui étaient collés ensemble. Donc, la tension, c'est de mettre une force dans un sens et une force dans l'autre sens, de manière à se séparer. Puis on a vu que ça, les Legos ne sont pas très, très bons. Ils se séparent très facilement. L'autre type de force, donc ça, c'est la tension. Je vais l'écrire ici. C'est lorsqu'on tire. Vous voyez, tension, T, tire. Ça commence par la même lettre. Ici, je vais dessiner 2 Legos. Mais là, je vais mettre des forces qui sont opposées, mais qui ont tendance à pousser les 2 morceaux ensemble. Ça, ces forces-là, ça s'appelle de la compression. Les 2 Legos sont en situation de compression. Et lorsqu'on fait de la compression, je vais vous montrer. Si je prends 2 Legos et je les pousse ensemble, c'est super. Les Legos fonctionnent très bien en compression. Ils n'ont pas tendance à se briser ou se défaire en situation de compression. Maintenant, il existe un autre type, et ce type-là de force, c'est ça qui va être le pire pour notre pont. Donc, je vous le montre. Je vais prendre 2 gros morceaux ici. Je vais les attacher ensemble. Et là, je vais prendre une force vers le bas ici et une force vers le bas, mais en poussant comme ça. Ça s'appelle de la flexion. Regarde ça. Et par flexion, c'est super facile de briser les composants. Donc, si je dessine la flexion ici, disons que j'ai des Legos ici, comme ça ici. La flexion, ça veut dire que je vais mettre une force vers le bas ici, une force vers le bas ici, et une force vers le haut, et ça va faire fléchir, plier la structure ici, et ça, on appelle ça la flexion. Et ça va être votre pire ennemi dans notre projet de pont. Le pont va avoir tendance à faire de la flexion, il va avoir tendance à courber. Et vous allez très, très bien le voir, la flexion. On ne fera pas beaucoup de tension et de compression ici, on va faire de la flexion. Donc, juste avant qu'on commence à construire, parce que dans quelques minutes, là, on va être en mode construction. Moi, je vais construire et je vous invite à construire à la maison. Vous pouvez me regarder construire, mais je vous encourage à construire aussi à la maison. Il existe un autre type de Lego. Un Lego qui n'a pas de tenon ni de tube. Parce qu'à date, tous les Legos qu'on a parlé ont des tenons et des tubes et s'assemblent facilement. Tu sais, des Legos comme ça, c'est avec tenon et tube et ça s'assemble facilement, mais c'est très, très mauvais en flexion. Et c'est très, très mauvais en tension. Super bon en compression. L'autre type de Lego, vous en avez peut-être à la maison, je vous invite à regarder, ça s'appelle des Legos techniques. Est-ce qu'il y en a qui ont des Legos techniques à la maison? Je vous montre c'est quoi des Legos techniques. Ça se peut que vous en ayez mélangés dans votre sac. Moi, ici, j'ai un genre de gros contenant avec plein de Legos techniques, tout mélangés. Regardez de quoi ça a l'air. Ça, c'est du Lego technique. Il y a quelqu'un qui a mentionné qu'il faisait de la robotique EV3. Ça utilise des Legos techniques. Les Legos techniques, ce sont des Legos qui utilisent, vous allez voir, je vais vous montrer ça. Ça utilise ce qu'on appelle des poutres. Et si vous voyez, les poutres ont des trous. C'est un autre type d'attache en Lego. Je vais prendre 2 poutres. OK? Vous voyez 2 poutres ici. Et ça va utiliser aussi des petits objets qu'on appelle des clavettes. Et des clavettes, je vais essayer de m'en trouver dans le fond du bac ici. Là, mon bac est pas mal mélangé. Ce sont des clavettes, des petits morceaux comme ça. Donc, vous pouvez fouiller dans vos Legos, voir si vous en avez, qu'on insère dans les trous, comme ça ici. Hein? Et ça nous permet de relier des poutres ensemble. Si vous avez ça, je pense que vous allez avoir plus de facilité même à résoudre le défi. Le Lego technique est habituellement vendu dans les ensembles pour les enfants un peu plus vieux. Beaucoup dans les ensembles d'adultes. Et là, je vais venir me chercher une autre clavette et je vais vous montrer à quel point utiliser des clavettes et des poutres, c'est incroyable. Donc là, vous voyez que j'ai attaché mon morceau avec 2 clavettes et là, mes 2 poutres sont ensemble. Regardez, mes poutres là, en flexion, ils plient un petit peu, mais ils ne se défont pas. Comparé à ça ici, regardez à quel point ça ici, c'était super facile. Avec le Lego technique, très, très difficile. En tension, je tire là, très fort.
suis pas capable de les défaire. En compression, je pousse. Ça fait des structures très, très solides. À comparer à du Lego à tenon, hein, qu'on avait vu tout à l'heure, là, du Lego à tenon comme ça, où c'est super facile à défaire. Regardez, si je mets 2 morceaux de Lego et je les mets en flexion, c'est déjà défait. Trop facile. Donc, vraiment, le Lego avec les poutres et les clavettes, c'est ce qu'il y a de plus fort. Donc, vous pouvez choisir en fonction de ce que vous avez à la maison. Vous pourriez le faire avec des bons vieux Duplo, le pont. Vous pourriez le faire avec des Legos traditionnels avec des tenons et des tubes. Ou si vous avez des Legos comme ça, vous pourriez le faire comme ça. Ou vous pourriez même utiliser des Legos comme ceux-là ici. Ils sont à moitié techniques, à moitié tenons en même temps. Donc, je peux mettre des clavettes pour les attacher ensemble, mais je peux aussi attacher des Legos traditionnels par-dessus. Dépendant de ce que vous avez, ça ne me dérange pas. Faites ce que vous voulez. Mais là, moi, je vais tomber en mode construction. Et je pense que je vais vous en faire un en technique et un sans technique pour qu'on puisse comparer. Je vous invite à faire la même chose. On va être en train de jouer. Je vais changer de caméra pour que vous puissiez voir mes mains en train de manipuler les Legos. Vous faites la même chose. On se fait un pont qui va être super stable, le plus long possible et qui peut avoir la charge la plus lourde possible. N'oubliez pas aussi, pendant que vous le construisez, à la fin, prenez une photo, téléphone cellulaire, une tablette, quelque chose, pour me emailer votre photo parce qu'on va avoir un gagnant pour la meilleure structure. Un gagnant ou une gagnante, évidemment. Et là, je vais aller voir dans le chat s'il y a des photos, pas des photos, des questions. Puis s'il y a des questions, je vais y répondre. Sinon, on se met en mode construction. Et je vois aussi qu'on a un élève qui s'appelle Ça goûte bon, super nom original, qui dit que regardez l'émission Lego Master. Et dans l'émission Lego Master, justement, il devrait faire des structures et il devait justement s'assurer que ça allait se tenir. Donc, c'est super important quand on fait du Lego que ça se tienne. En fait, je vais même vous montrer tout à l'heure, j'ai une structure qui est en train de tomber dans mon bureau. Je vous la montre tout à l'heure, mais là, on commence la construction. Je change de caméra. Et vous allez voir, moi, en train de construire, vous devriez aussi être en train de construire en même temps que moi. Donc là, ça devrait changer. OK, vous devriez voir mon plan de travail ici où je vais construire. Je vous invite à faire la même chose que moi. On est en mode construction. Donc, je vais y aller avec un qui est avec du Lego traditionnel. Donc, je vais utiliser des planchettes ici pour construire mon pont. Donc, avec du Lego traditionnel. Évidemment, plus j'utilise des Legos qui sont longs, plus ça me donne de résistance structurelle. Tu sais, si je le faisais tous avec assembler des petits morceaux de Lego comme ça serait long et ça ne serait pas nécessairement très, très solide. Donc, en utilisant des longues planchettes comme ça me donne un avantage. Et je vais vouloir m'assurer aussi, pour faire mon pont, que j'utilise beaucoup de moyens pour rendre la structure plus solide. Je vous invite à faire quelque chose. C'est pas obligé d'être la même chose que moi. Vous n'êtes pas obligé. Tu vois, moi, j'utilise du bloc noir parce que c'est le tiroir qui est le plus proche de moi. Mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc ici, vous voyez. Et là, mon pont commence. Déjà, là, j'ai déjà à peu près 15-20 cm. Je continue. Je vous invite à construire aussi. J'ai bien hâte de voir vos structures que vous allez m'envoyer par courriel. Hey. Hey, ça avance bien, ça avance bien. Il y a quelqu'un aussi qui a dit que sa maman aimait bien mon atelier. Comme je vous dis, on n'est jamais trop vieux pour jouer au Lego. J'espère que ta maman joue aussi au Lego. J'ai Maëlle qui dit qu'elle n'a pas de Lego. Donc, comme j'ai mentionné, Maëlle, si tu n'as pas de Lego en ce moment chez toi, c'est pas grave. Tu peux suivre avec nous, tu peux voir les constructions que je vais faire. Et ce que tu peux faire, c'est que lorsque tu auras accès à des Lego, soit à l'école ou chez des amis, si tes parents tu en achètes, tu peux toujours faire les activités plus tard, il n'y a pas de problème. Ceci dit, je vais vous montrer ici une erreur que les gens font fréquemment quand ils sont en train de faire de la construction de structure. Donnez-moi un instant, je vais volontairement faire une erreur pour que vous appreniez à ne pas faire cette erreur-là. Donc, OK, donc vous voyez que mon pont commence à avoir une longueur raisonnable ici. Mon pont est, si je teste la flexion, il est relativement solide. Mais regardez ici, attends, c'est où j'ai fait mon erreur? C'est ici. Donc ici, ça se défait facilement.
Regardez bien ça. Je vous le remonte là. Ici, ça se défait. Tandis que dans les autres endroits, comme ici, regardez, c'est vraiment plus difficile. Il faut vraiment forcer beaucoup pour que ça se brise, tandis qu'ici, ça se brise facilement. Et si vous regardez ma structure, regardez, ici, c'est l'endroit où ça se brise, tandis qu'ici, c'est l'endroit où ça ne se brise pas facilement. OK? Et je vous invite à regarder la différence entre ce que j'ai ici et ce que j'ai ici. Est-ce que vous pouvez me dire, selon vous, quelle erreur que j'ai faite, pourquoi ça se défait facilement ici, tandis que, par exemple, ici, dans cette zone-là, ça ne se défait pas aussi facilement. C'est beaucoup plus stable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'écrire dans le chat quelle est la différence et pourquoi c'est plus stable à un endroit qu'à l'autre? Ça a une meilleure résistance structurelle. Donc, Shirley demande mon courriel. Je vais vous le mettre, le courriel. C'est l'endroit où, lorsque vous avez fini de faire vos constructions, vous les prenez en photo et vous pouvez m'envoyer votre superbe structure. Donc, n'oubliez pas, si vous m'envoyez une photo, je ne veux pas avoir votre visage, juste votre construction de Lego, hein? On veut garder votre vie privée. Et s'il vous plaît, veuillez ne pas mettre votre nom au complet, seulement votre prénom. On veut protéger votre vie privée, donc seulement le prénom de l'enfant. Et si c'est vos parents qui l'envoient, c'est encore mieux. Seulement une photo de la construction, pas de votre visage. Parfait. Donc, ici, vous voyez que ma structure devient de plus en plus longue. Et cette structure-là, je l'ai faite seulement avec du Lego traditionnel, c'est-à-dire avec tenon et tube de l'autre côté. Et là, je vais aller voir si vous m'avez mis des réponses à ma superbe question que je vous ai posée. Je vous avais demandé quelle était la différence. Oui, c'est ça. Donc, à la fin, ici, qu'est-ce qui est arrivé? Tu as 100% raison. Regardez, si je vous le montre là, à la caméra, ici, il y a seulement 2 petits tenons qui tiennent cette planche-là. Ici, il y en a 4. Donc, ça ne donne pas beaucoup pour tenir ici. Tu vois, ça se défait facilement. Tandis que si je viens ici, tu vois qu'ici, ça se tient mieux parce que, regarde, il y a quand même plusieurs tenons qui tiennent la structure ensemble. Maintenant, je pourrais m'amuser aussi. Là, vous voyez, j'ai créé comme juste une surface, comme ça. Mais si je veux rendre la chose plus solide aussi, je pourrais venir, disons, chercher des blocs sur le dessus comme ça et venir les placer ici, vous voyez, comme ça, pour créer un genre de rebord. Et ça va venir double protéger chacun de mes joints. Et plus je peux trouver des rebords qui sont longs, comme choses comme ça ici, puis je les place, plus ça va aider à ma structure pour la rendre stable. Et là, je serais curieux de tester ma structure. On va l'essayer. Est-ce que ma structure serait capable, disons, de tenir un chargeur de téléphone cellulaire? Oui, ça tient un chargeur de téléphone cellulaire sans problème. OK. Est-ce que ça serait capable de tenir un paquet de cartes? On va essayer. Oui, c'est assez fort pour tenir un paquet de cartes. Donc, je vous invite tout au long à tester votre structure. Et si vous voyez un point comme ça ici, où ça se défait trop facilement, bien, je vous invite à le corriger le plus vite possible avant de continuer. Comme ce que je pourrais faire ici, je pourrais venir me chercher, disons, une longue tige comme ça ici, et venir la placer ici pour venir créer une meilleure jonction. Donc, je vais venir placer ça ici. Et là, je vais venir placer ça ici. Créer une meilleure jonction. Rendre ça plus stable. Excellent. Et je vais continuer d'ajouter des pièces sur le dessus. Hein, pour créer et aussi pour empêcher la flexion. Donc, ça va vraiment aider. Et vous voyez la flexion, là, on la voit ici quand je prends mon pont et j'essaie de pousser vers le bas comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, le plomb devient arrondi. C'est la flexion. Et les Legos ne sont pas bons en flexion, mais on peut faire des choses pour corriger le tout. Je vous parle aussi d'un petit projet vraiment spécial. Bonjour Nelly, merci d'être là. Je vous parle d'un petit projet un peu spécial que j'ai vu. Il y a quelqu'un qui est fou, puis je vais revenir à la caméra principale pour ça, pour que vous puissiez voir mon visage, parce que j'aime bien ça, vous parler de ça. Il y a un genre de monsieur un peu bizarre en Angleterre qui a décidé de construire sa maison. C'est une maison complète, là.
Pas une petite maison comme ça en Lego, là, toute petite, là. Une vraie grosse maison de Lego. Taille normale. Encore pire, 2 étages. Un premier plancher, un rez-de-chaussée et un étage. Et qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû créer des planchers de Lego qui peuvent tenir. Là, vous allez voir, nous, on va être capable de faire tenir des petits objets comme des paquets de cartes, des choses comme ça. Mais imaginez la masse d'un humain. Un humain sur le plancher, et le plancher doit résister aux forces de flexion. Incredible, hein? Et il a réussi. Il a travaillé super fort, il a travaillé avec des ingénieurs d'université pour être capable de créer la structure, parce que les Legos, ils ne sont pas bons en flexion. Et sachez que cet homme-là n'a pas triché. Il n'est pas allé chercher des Legos techniques, il a tout fait avec des briques traditionnelles. Ça, c'est impressionnant. Donc, si ça vous intéresse, faites un peu de recherche, allez sur Google, cherchez maison faite 100% en Lego Angleterre et vous allez voir ce monsieur-là, une petite vidéo là, qui va vous présenter, vous fait visiter sa maison. Tout est construit en Lego, les murs extérieurs, même la plomberie, son lit, sa cuisine, tout est fait en Lego. Incroyable. Et il vit dans cette maison-là. Ceci dit, là, j'ai fait un pont en Lego traditionnel. Je vous ai dit qu'on est le groupe des plus vieux, hein, on n'est pas comme les tout petits. On va aussi essayer de le faire en Lego technique. Maintenant, à la maison, vous n'êtes pas obligé de le faire en Lego technique si vous ne voulez pas. Vous pouvez continuer votre Lego traditionnel, essayer de le faire le plus long possible, hein, pour qu'il supporte la charge la plus longue possible. Et on va continuer ici. Donc, on va changer de caméra pour que vous puissiez me voir construire. Et là, on va construire en Lego technique. En Lego technique, je vais utiliser évidemment des belles poutres comme ça. Des poutres et ça va me prendre évidemment des belles clavettes. J'ai l'impression que ce soit quasiment arc-en-ciel. J'utilise des poutres de toutes sortes de couleurs. OK. Et des clavettes, ça va me prendre beaucoup de clavettes. Donc, je vais venir me chercher des clavettes. Je ne sais pas si vous avez du Lego technique à la maison. Est-ce qu'il y en a? Écrivez-moi dans le chat. Est-ce qu'à la maison, vous avez du Lego traditionnel avec des tenons, du Lego technique ou les deux mélangés? Vous voyez que moi, j'ai les deux, mais je les ai mis dans des bacs séparés pour être capable de savoir où trouver mes différents Legos. Donc, vous pouvez m'écrire dans le chat Lego technique, hein, comme ça ici avec les tenons, les clavettes. Lego traditionnel avec les tubes et les tenons comme ça. Lequel vous avez ou est-ce que vous avez les deux? Et je me suis trouvé des clavettes. Donc, les clavettes comme ça ici, ça me permet de construire ma structure. Super. Donc, on construit la structure du pont ici. On aime ça. Et qu'on aime ça jouer au Lego. On est continuellement en train de jouer au Lego. Moi, en tout cas, c'est comme ça chez moi, là. Je suis toujours en train de jouer au Lego. Continuellement. Pendant que je suis en train de jouer au Lego, qu'est-ce que j'écoute? J'écoute évidemment la superbe chanson, hein, Mon Eureka. Il me semble que c'est toujours plaisant de jouer au Lego en utilisant le Mon Eureka. OK, je pense que je commence à avoir assez de clavettes. Solution au bout des doigts. Eureka, service gratuit et immédiat. Eureka, facile d'accès et toujours là. C'est pour toi. Eureka. Donc là, vous voyez que je suis en train de construire une structure et j'utilise évidemment des Lego techniques. Parce que je veux être capable de... En science, on fait souvent l'idée de comparer des structures. Donc, on change seulement une chose et on voit l'effet que ça a sur une structure. Comme ici, je suis en train de changer le type de Lego que j'utilise et je vais voir l'effet que ça a sur la résistance de ma structure. Hein? On espère que ça va nous donner quelque chose de beaucoup plus résistant, étant donné qu'on utilise ici du Lego technique. Puis en passant, plusieurs des ensembles Lego techniques sont vendus comme des ensembles pour les gens. Souvent, il y en a même qui sont marqués 18 ans et plus. C'est parce qu'ils sont très difficiles. Mais j'ai vu plusieurs jeunes, hein, qui, de 12, 13, 14 ans, qui s'amusent à construire des ensembles 18 plus. Et c'est le fun de voir ça, de voir que vous êtes prêts à des défis. Que je vous invite à regarder ça. Regardez ça. Ça, c'est mon pont.
regardez quand je mets la flexion, hein, il ne fléchit presque pas. Ça fait vraiment un pont très, très solide. Et là, vous voyez qu'ici, je vois un petit défaut ici, comme ça ici, juste ici. Je ne sais pas si vous voyez là, ce morceau-là. Ce que je peux faire, je peux améliorer le tout. Je vais déplacer ma clavette. Donc, c'est important de toujours regarder tous les endroits de notre structure pour voir s'il y a ce qu'on appelle des points faibles. Et je vous invite à reconnaître, tu vois, en tension, c'est fort. En compression, c'est fort. En flexion, il fléchit presque pas. Presque pas. Juste un petit peu ici. Et ça pourrait être corrigé en plaçant, par exemple, une grande clavette comme ça ici. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire là. Ça fléchissait ici, comme ça ici. Donc, je vais déposer une grande clavette qui va passer à travers les deux. Et regardez, plus aucune flexion. Très solide. Donc, un pont super solide. Et là, je vais continuer parce que je veux qu'il soit aussi long que mon pont de Lego traditionnel. Et je vous invite à comparer les deux aussi. Ça avance bien. J'espère que vous vous amusez, que vos ponts deviennent super longs. Moi, je voulais absolument vous montrer les deux, hein, faits avec du Lego traditionnel et du Lego technique. Mais vous n'êtes pas obligé de faire le Lego technique si vous n'en avez pas. Vous pouvez faire seulement le Lego traditionnel. Je rappelle le vocabulaire. On appelle ça des poutres. Hein? Des poutres avec des trous. Et là, moi, je me cherche des morceaux de Lego ici. Je vais m'en apporter ici. On n'a jamais trop de Lego. Ah, OK, c'est ce que je cherchais. Donc, je me cherchais des petites clavettes ici. Super. Je me cherche des jonctions. On aime ça. Les Lego techniques aussi sont beaucoup utilisés parce qu'ils ont des roues d'engrenage comme ça aussi. Fait que ça permet de créer des mécanismes. Aujourd'hui, on ne créera pas vraiment un mécanisme, mais c'est possible aussi de créer des mécanismes. OK, donc je suis prêt à me placer une autre poutre ici. Ça avance bien. Je vais me placer ici un autre... Oh, je pourrais même mettre une grande tige comme ça. Une grande tige comme ça, là, va vraiment venir ajouter de la résistance structurale à ma structure. Et là, je vais essayer, je vous ai promis qu'on irait plus long, donc je vais essayer d'aller plus long aussi. Je vous invite à faire quelque chose de similaire à la maison. Donc, je place ici des clavettes qui vont me permettre de rallonger ma structure. Je viens me chercher des poutres ici comme ça. Là, ce n'est pas la plus belle structure. Je ne suis pas en train de travailler la beauté. J'aimerais ça travailler la beauté. Et je vous invite aussi pour vous aider à aller voir des photos de ponts déjà existants. Ça peut vous aider dans votre structure. Là, vous voyez, je commence déjà à être plus long. Je vais essayer de travailler un petit peu ici pour le rendre plus long. Et moi, là, comme je vous ai déjà dit, jouer au Lego, ça me détend. Quand je suis fatigué, j'ai travaillé à l'école toute la semaine, je suis épuisé, de me placer devant un ensemble de Lego et d'être en mode création, là, ça me détend beaucoup. J'espère que ça vous détend aussi de jouer au Lego. Ça ne doit jamais être un stress jouer au Lego. Ça doit toujours être amusant, ça doit toujours être plaisant. OK, donc déjà là, mon pont il commence à être plus long. Il n'est pas aussi long que le pont de Lego régulier, mais ça commence à s'approcher. Je me donne encore à peu près 5 minutes. Même chose pour vous. N'oubliez pas de prendre une photo avant de détruire votre pont aussi, parce que tantôt, on va aller un petit peu en mode destruction. Hein? On va placer des masses sur notre pont. Donc, avant de détruire votre pont, là, je vous invite à en prendre une photo, parce que pour notre concours, évidemment, on veut avoir votre pont en une pièce, donc avant la destruction. Ceci dit, j'ajoute ici une poutre. Hey, en passant, je ne sais pas si je vous ai déjà expliqué ça, mais vous allez trouver dans le Lego des clavettes pâles et des clavettes foncées. Et vous demandez peut-être c'est quoi la différence. Je vais vous le montrer. Lorsque j'ai une clavette foncée, comme la clavette noire ici, vous voyez que mon morceau, il y a du frottement. Donc, quand je le déplace, il reste à la position où je le déplace. Je peux quand même le tourner, mais il reste à la position. Si j'ai une clavette pâle comme la clavette grise ici, ça s'appelle sans frottement. Ce n'est pas vraiment sans frottement, mais je dirais que c'est plus avec peu de frottement. Tu vois ici, ça ne garde pas sa position. Il n'y a pas assez de frottement pour que ça garde la position.
Donc, ça peut bouger. Fait que ça, c'est à choisir aussi. Si vous utilisez du Lego Technic, est-ce que vous voulez mettre des clavettes avec frottement ou des clavettes sans frottement? C'est une décision importante à prendre dans la réalisation de votre pont. OK, je me donne encore un petit 2 minutes, puis après ça, on va passer au super test. J'ai bien hâte de voir si mes structures vont subir cette destruction-là, s'ils vont survivre à la destruction. Donc, je vais placer une autre poutre ici. Là, c'est très multicolore. Je n'ai pas pris le temps de rendre mon pont très esthétique. Ce n'était pas l'objectif, là. Je fais juste prendre les poutres que je trouve et ça fait la job. Donc, on va se remettre un autre petite clavette ici. Donc, c'est de trouver où j'ai des clavettes dans ma pile de Lego. Puis là, vous me faites penser, quand je suis en train de faire mon prochain ménage de Lego, je devrais me faire un petit sac avec toutes les clavettes comme ça. Je ne les cherche pas. Elles sont toutes proches. Parce que là, mes clavettes sont mélangées avec mes poutres. Ça devient un petit peu mélangeant. Donc là, vous voyez que mon pont commence à avoir une belle longueur. Je vais juste finaliser ici, puis on va prendre une petite pause de la construction, puis on va faire les tests. Je vais vous inviter à faire les tests à la maison, vous aussi. Donc, OK, dernière petite chose ici. OK, une poutre. Et que c'est multicolore, mon histoire ici. Parfait. Et là, j'aimerais juste attacher ici parce que tu vois, ça manque un peu de rigidité ici. Donc, je vais me mettre quelques poutres comme ça. Puis, je vais passer une grande clavette à travers cette poutre-là. Quand je parle d'une grande clavette, là, il y a des clavettes qui sont plus longues que les autres qui te permettent d'attacher plusieurs morceaux en même temps. Comme ça. Excellent. Et si vous n'avez jamais vraiment utilisé le Lego Technic, j'espère que ça vous donne le goût aujourd'hui. Je les ai utilisés devant vous, là, de commencer à explorer le Lego Technic. Donc, c'est vraiment une technique de construction différente, hein? Mais c'est vraiment amusant d'utiliser le Lego Technic. OK. Donc, voici mon pont. Je pense que je vais arrêter ici. Je vais remettre une dernière clavette. Donc, mesdames et messieurs, voici mon pont avec du Lego Technic. Je vais changer de caméra. Je vais aller voir. Donc, si je change de caméra ici, vous allez voir, ça, c'est mon pont en Lego Technic et ça, c'est mon pont en Lego traditionnel. Ils ont pratiquement la même longueur. En fait, mon pont en Lego Technic est un peu plus long. Et on va les mettre à l'essai en plaçant des objets dessus et voir qu'est-ce que ça donne. Donc, je vais faire un petit ménage des Legos ici parce que j'ai des Legos tout partout. Je vais les remettre dans mon bac et on fait le test. Je vous invite à faire les mêmes genres de tests à la maison. Donc, de tester vos superbes structures. Donnez-moi un instant, je ramasse le fouillis de Lego que j'ai créé ici. Quand je fais du Lego, c'est toujours un peu un fouillis. Parce que j'aime ça tout reclasser après, mais pendant que je suis en train de faire du Lego, je ne vous cacherai pas que ma salle est un petit peu un fouillis parce que j'ai du Lego tout partout. OK. Ceci dit, pour que vous puissiez bien voir, je vais switcher au mode iPad. Donc, ça ne sera pas bien long. Je vais vous diffuser la caméra de mon iPad. Comme ça va me permettre de vous montrer tous les angles. Ça ne sera pas bien long. Donc, donnez-moi un instant. Ça va prendre quelques secondes à ce que ça fonctionne. Donc, partager mon écran d'iPad. OK. Vous devriez voir mon écran d'iPad ici. Bienvenue dans mon bureau. Et là, je vous ai dit que j'allais placer des piles de livres. Comme ça. Une pile de livres ici. Une pile de livres ici. Pour notre pont. Donc, celle-ci. Mettre ça un petit peu plus haut. Parfait. OK. Donc là, j'ai des piles de livres et mes ponts, évidemment, vont aller comme ça entre les piles de livres. Et c'est ici qu'on va tester. Maintenant, je vais essayer de mettre ça un peu plus large, comme ça ici. Et voilà. OK! Bien, je pense qu'on est en affaire. C'est le temps de tester. Maintenant, je vais tester celui-ci en Lego traditionnel avant pour voir qu'est-ce que ça nous donne. Donc, je vais commencer à placer des masses. On avait vu que le chargeur de téléphone cellulaire
Aucun problème, ça tient sans problème. La structure fléchit un petit peu, mais ça tient quand même. On avait vu aussi que le paquet de cartes, aucun problème pour tenir le paquet de cartes. Maintenant, là, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller avec des... J'ai ici des masques, comme ça ici, vous voyez? Les masques qu'on retrouve au laboratoire. Si vous n'en avez pas, faites juste vous trouver des objets lourds dans la maison où vous pouvez commencer à tester. Comme ça ici. Si vous regardez. J'ai une petite masse ici, 100 grammes. 100 grammes, pas de problème, ma structure tient 100 grammes. Ici, on va commencer à ajouter un peu plus. Ça ici, c'est combien? Wow, 500 grammes. C'est peut-être trop. On va y aller plus petit avant, puis après ça, on va regarder si on peut y aller un peu plus. Ça ici, c'est 200 grammes, je crois. Donc là, j'ai 100 grammes plus 200 grammes, et je pense que vous voyez, si je vous montre, là, vous allez voir que ça commence à fléchir. OK, donc on a flexion ici. Je vais continuer. Ça ici, un autre 100 grammes. Vous voyez qu'à chaque fois que je mets quelque chose, on entend scrutch. Donc, ça travaille fort, ma structure. OK. Ici. Wow, on a 500 grammes. On va vérifier. En fait, je vais enlever 300 grammes, puis je vais mettre le 500, voir ce que ça donne. Wow! Ça tient encore. Donc là, j'ai 500 plus 100, 600 grammes. On va ajouter un autre 100 grammes ici. Ça tient, mais regardez-moi la flexion. Regardez les forces de flexion en action. Je vais changer ça pour un 200 ici. Wow! Ça penche beaucoup. Ça tient toujours. Ça tient toujours. Ça tient toujours. Hey, je pense que je vais être obligé d'aller chercher d'autres poids. Disons qu'on va changer, on va enlever ces deux-là. Puis on va y aller avec ça. On va enlever tout ça, puis on va y aller avec 1 kg. Voir qu'est-ce que ça donne. Un kilogramme, ça tient encore, mais regardez à quel point c'est plié. Je vais peut-être pouvoir ajouter un petit peu plus ici. 1 kg plus 200 grammes. Et vous voyez qu'on a atteint la limite de notre pont. L'avantage du Lego, c'est que ça brise au point de rupture, mais ça ne casse pas les Legos. Donc, c'est l'avantage. Maintenant, si on fait la même chose, vous voyez que je suis allé à un petit peu plus que 1 kg avec ça. À 1 kg plus 200 grammes, donc 1200 grammes, ça ne tenait plus. Tandis que si j'essaie avec le pont fait de Lego Technic, hein, comme ça ici, vous voyez que 1 kg, le pont ne fléchit presque pas. Donc, les Lego Technic nous fournissent quelque chose qui est beaucoup plus, une structure beaucoup plus stable. Vous voyez que là, je suis rendu à 1500 grammes sans problème. 2 kg sans problème. Donc, vous allez voir que la structure de Lego Technic va vous permettre d'aller à des masses beaucoup plus grandes. OK, je vais revenir à la caméra principale et je vous invite à me dire, sur votre pont, qu'est-ce que vous avez réussi à mettre et est-ce que ça tient? Par exemple, est-ce que vous avez réussi, disons, à mettre une livre de barre, par exemple? Est-ce que vous avez réussi à mettre un dictionnaire, un gros livre lourd? Qu'est-ce que vous avez réussi à mettre pour que ça tienne? À quel point ça l'a fait une rupture? Vous pouvez me l'écrire dans le chat. Et aussi, dites-moi, est-ce que vous avez utilisé du Lego Technic ou vous avez utilisé du Lego traditionnel? OK. Ceci dit, je vais garder ma structure est encore intacte ici. Je vais vous rappeler l'adresse. Donc, voici un petit peu le concours qu'on a avec les Lego ici. Donc, je vais casser les livres, on n'en a plus besoin. Mon concours est le suivant. Hein? Vous me prenez une photo de votre pont avant la destruction et une photo après la destruction. Vous me montrez quelle largeur vous avez réussi à obtenir. Comme par exemple, vous avez obtenu 60 cm de distance. Et vous m'inscrivez aussi la masse que vous avez réussi à mettre. Est-ce que tu as mis 500 grammes? Comme je dis, ce n'est pas obligé d'être des masses comme ça.
Mais par exemple, si tu as mis une livre de beurre, bon, ben, tu as réussi à mettre une livre de beurre, vous m'inscrivez ce que vous avez réussi à mettre avant que ça brise tout au complet. Donc ça, c'est un peu notre concours. Vous prenez des photos, envoyez un petit courriel, juste votre prénom, on ne veut pas votre visage dans les photos, juste la photo de votre pont en mode destruction. Et je vous remets l'adresse ici dans le chat au cas où vous l'avez perdu. Ça, c'est l'adresse où vous pouvez m'envoyer vos photos. Ça peut être fait avec du Lego, avec du Duplo ou avec du Lego technique. Donc, c'est ce qu'on avait à apprendre aujourd'hui. Maintenant, une autre petite activité que je peux vous montrer, on n'aura pas le temps de la faire au complet, mais c'est vraiment une activité différente et amusante à faire avec du Lego, c'est de faire des fameuses toupies. Et pour faire des toupies en Lego, vous allez avoir besoin d'objets de Lego circulaires, comme par exemple ici, j'ai cette antenne-là. Je fais juste fouiller dans les Legos, là, j'ai rien de prévu d'avance, hein, mais je me cherche des Legos qui ont des formes circulaire. Quelque chose comme ça, ça a une forme circulaire. Donc, quelque chose en forme de cercle. J'ai ici un genre de bassine qui a une forme circulaire. Il y a plusieurs Legos aussi. Laissez-moi, je suis allé fouiller un petit peu. Là. Ça a une forme circulaire. Vous voyez, je suis en train d'en trouver là, dans les choses de Lego ici. Ça ne sera pas long, on va s'en trouver. Comme je vous ai dit, étant donné que je classe bien mes Legos, habituellement, c'est facile de trouver les choses qu'on a besoin. Donc, des formes circulaires, toutes sortes de... Et vous pouvez même, si vous voulez, aller totalement différent, puis disons, y aller avec des formes carrées. Vous allez aussi avoir besoin, pour cette activité-là, la deuxième activité, d'un genre d'essieu comme ça. Une tige comme ça. Ça te permet de le rentrer à l'intérieur et faire ce qu'on appelle une toupie. Donc, l'objectif, c'est de faire la toupie qui va tourner le mieux possible. Et je vous invite à faire différents essais. Je vais changer de caméra pour que vous puissiez voir mes toupies. Et je vais aller voir aussi s'il y a des questions à date. Il y a quelqu'un qui me demande c'est quoi mon auto en arrière-plan. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, hein, juste à la fin de l'atelier. Mais juste pour vous montrer, merci, super question, je vais te montrer ça, ça ne sera pas bien long. J'ai toutes sortes de jouets hein, dans ma salle de jeu ici. Donc, ici, vous voyez, ça c'est pour mes toupies. Donc, le but, c'est de faire tourner la toupie pour qu'elle puisse tourner le plus longtemps. Donc là, j'ai fait une première toupie et je pourrais chronométrer combien de temps qu'elle va tourner. Maintenant, je vais m'essayer ici avec un autre. Je vais utiliser ici cette tige-là avec ça ici et on va tester, voir. OK, donc ça a tourné par... Et là, je pourrais chronométrer avec mon téléphone ou avec un chronomètre le temps que ça me donne. Donc, je me crée différentes toupies et je vous invite à essayer différentes choses. Comme par exemple, je pourrais le mettre le disque plus haut comme ça. Oh, avec le disque plus haut, beaucoup plus difficile. Vous voyez, ça tombe quasiment tout de suite. Tandis que si je mets le disque plus bas, ça tourne plus facilement. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si j'utilise, disons, un disque plus grand, comme par exemple ça ici? Qu'est-ce que ça me donne? Donc, je vais le tester avec un disque plus grand. Oh, ça me donne quelque chose de vraiment stable. Vous voyez, ça tourne. C'est très, très stable. Ça tourne très, très longtemps. Donc, j'ai plus de succès avec ça. Donc, je vous invite à faire différents tests, voir qu'est-ce que ça donne. Le seul petit truc que je vous donne, si vous voulez faire cette activité-là, c'est qu'il y a certains Legos qui ont un trou comme ça ici, qui s'appelle un trou circulaire, tandis que tu as d'autres Legos qui ont un trou qui s'appelle cruciforme. Comme par exemple, ce Lego-là, il y a un trou cruciforme. Le mot cruciforme, ça veut dire en forme de croix. Donc, je ne sais pas si tu vois, il est en forme de croix, tandis que lui, ici, il est complètement circulaire. Quand tu utilises un essieu comme ça, si tu regardes l'essieu, il y a une forme cruciforme. Il y a la forme d'une croix. Donc, si je le mets dans quelque chose qui est cruciforme, ça va bien fonctionner, ça va tourner en même temps. Mais si je le mets dans quelque chose qui est circulaire ici, ben, mon essieu va tourner, mais la roue ne tournera pas en même temps. Donc, je me suis trouvé des petits morceaux de Lego comme ça ici. Comme ça ici, je vais te montrer, là. Ça ici. C'est cruciforme, et même quelque chose qui n'est pas cruciforme comme ça
je peux mettre le morceau de Lego par-dessus et ça le rend cruciforme. Donc, maintenant, je peux utiliser ma structure comme une toupie. Donc, je t'invite, c'est un défi que je te lance, à tester différentes toupies cette semaine et à me montrer les toupies qui fonctionnent le mieux. Donc, utilise toutes sortes de Lego. Puis là, j'ai dit circulaire, mais qu'est-ce qui arrive si tu faisais une toupie qui était carrée? Est-ce que ça marcherait? Si je faisais une toupie qui était rectangulaire, triangulaire, essaie différentes choses pour voir qu'est-ce que ça donne. Puis envoie-moi tes résultats. Donc, on va finir là-dessus. Je vous redonne mon adresse. Qu'est-ce que vous avez à m'envoyer cette semaine? Vous avez jusqu'à lundi à 16h pour m'envoyer vos créations. Le pont, faites soit en Lego traditionnel ou en Lego technique ou en Duplo, un pont qui supporte la plus grande chair. Vous m'envoyez ça par courriel, on va choisir un gagnant. Lundi, vous avez jusqu'à lundi 16h, 4h du soir, après l'école. Et aussi, m'envoyer vos designs de toupies. Essayez toutes sortes de toupies. Vous pouvez le faire sous forme d'une petite vidéo. Je vous rappelle les règlements aussi, si vous m'envoyez les choses, on ne veut pas voir votre visage, on veut juste voir votre création et vous me mettez juste votre prénom. Et ça peut être vos parents aussi qui envoient la photo ou la vidéo, ce n'est pas obligé d'être vous. Ceci dit, je vais vous remettre l'adresse une dernière fois dans le chat pour être certain que tout le monde a cette adresse-là. Donc, c'est info@dominiquetremblay.com. Je vais essayer de trouver les meilleures créations. Et après avoir fait la sélection de la meilleure création de pont et de la meilleure création de toupie, on va afficher les gagnantes ou les gagnants sur la page Facebook de Mon Eureka. Donc, ça va être super le fun. Je vous invite à le faire. Et là, il y en a qui voulaient avoir des petits détails sur ce qu'ils voient en arrière-plan dans mon bureau. Il y en a qui m'ont demandé qu'est-ce que c'est ça. Ça, c'est un robot. Ce n'est pas un robot de Lego. Donc, c'est un robot que j'utilise. C'est fait par la marque Sphero. Et ça permet, c'est un robot qui est quand même tout-terrain. Et aussi, ça me permet d'ajouter des composantes électroniques ici, comme des petits circuits électroniques comme ça, que je peux ajouter par-dessus pour ajouter des fonctionnalités à mon robot. Mais en gros, c'est juste un robot fait par la marque Sphero. J'ai toutes sortes de robots de Lego aussi, je vais vous montrer parce qu'il nous reste quand même une couple de minutes là. Tu vois, ça, c'est quelqu'un qui avait dit qu'il faisait du robot EV3. C'est probablement ça. C'est fait avec du Lego technique. Hein. Vous voyez, regardez les clavettes et les poutres. Donc, ça, c'est le robot EV3. J'ai ici aussi un petit robot qui est fait de Lego. C'est un robot fait avec la trousse Spike Prime. Donc, et quand on disait là, du Lego technique, c'est plus fort, regardez ça. C'est difficile de le briser. Là. Je peux le lancer. Moi, je les apporte en avion et en voiture avec moi, ces robots-là, pour aller dans les écoles. Puis, les robots survivent, là. Ils ne se brisent pas. Donc, c'est vraiment des robots plus solides parce qu'ils sont faits avec du Lego technique. Donc, avant qu'on se laisse, est-ce qu'il y en a qui ont des dernières questions à me mettre dans le chat avant qu'on se quitte aujourd'hui? N'hésitez pas à les mettre, je vais aller les lire. Donc, Maëlle qui dit « Merci, monsieur, bonne rentrée, restez en santé, je vais m'assurer d'acheter des Legos. » Oui, et des Legos, là, moi, j'en trouve beaucoup aussi des Legos d'occasion. Je vais sur le Facebook Marketplace, sur Kijiji, et je trouve plein de vieux Legos, puis je les achète, je les lave, puis ça me fait du Lego, des sacs de Lego comme ça disparates, et je les classe dans mes tiroirs, comme vous avez vu. Fait que ça me permet de toujours avoir accès à des Legos pour être en mode création. Donc, merci à tout le monde d'être venu. Au revoir. Et je vous invite aussi, si vous n'êtes pas encore allé, pendant l'année scolaire, là, vous pouvez aller sur le site de Mon Eureka pour poser des questions à des enseignants agréés de l'Ontario. Donc, ça veut dire que si tu as des problèmes avec tes devoirs, des difficultés, des questions, ton enseignant régulier n'est pas disponible, tu vas sur le site de Mon Eureka, puis ils vont te fournir de l'appui. Ils vont avoir des enseignants qui vont être là pour t'aider et te répondre. Donc, c'est quand même un super beau service, Mon Eureka. Je vous invite à en profiter. Et sur ce, moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous souhaite une bonne rentrée scolaire, beaucoup de plaisir et on continue à jouer au Lego.